Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment une super idée de business peut vraiment décoller en ligne, même quand toute la partie technique, elle fait un peu peur. On va explorer une méthode qui est en train de changer la donne pour pas mal d'entrepreneurs, d'artisans ou même d'associations. Le scénario est classique. L'idée est là, la passion aussi, l'expertise dans son domaine, elle est solide. Mais au moment de passer au numérique, c'est comme s'il y avait un mur, un vrai blocage. Ce sentiment est super courant. Et c'est justement le point de départ de notre analyse. Jargon technique, stress, trop d'options, complexité. Ces mots parlent à beaucoup de monde, j'en suis sûre. Le monde digital peut vite ressembler à un labyrinthe, avec son propre langage, des choix qui paralysent, et une complexité qui génère plus d'angoisse que d'autres choses. Et ça, c'est un vrai frein qui empêche de beaux projets de voir le jour. Alors, comment on fait pour franchir ce mur? La solution, en fait, elle n'est pas que technique. C'est là qu'intervient une figure intéressante, celle de l'artisan stratégique, incarné ici par Bertrand Bonnet. L'idée, c'est de dépasser le rôle du simple exécutant technique pour trouver un vrai partenaire, quelqu'un qui pense à la fois art, stratégie et technologie. Ce qui est fascinant avec ce concept d'artisan du numérique, c'est de regarder d'où vient Bertrand. C'est un ancien musicien et compositeur. Du coup, il n'aborde pas un projet web comme un simple assemblage de lignes de code. Non, pour lui, c'est une composition. Une expérience qui doit toucher, qui doit créer une émotion et surtout qui doit convaincre. C'est cette sensibilité qui transforme un site web banal en une vraie plateforme de communication efficace. Là, on voit bien les deux mondes s'opposer. D'un côté, on a l'approche classique, très concentrée sur le fait de livrer un site qui fonctionne, techniquement, et de l'autre, l'approche de l'artisan, qui, elle, vise à construire un véritable outil de conversion. L'objectif n'est plus le même du tout. Il ne s'agit plus seulement d'être en ligne, mais de transformer chaque visiteur en un client potentiel. La vision est complètement centrée sur le résultat. Face à la complexité, la meilleure réponse, c'est la clarté. Pour que le processus ne soit plus une source de stress, tout repose sur une méthode transparente, sans mauvaise surprise. Voyons un peu comment ça se passe concrètement. Ce processus en 4 temps, il est vraiment conçu pour mettre en confiance. La première étape, la découverte, c'est pour être sûr que le projet est bien aligné avec les vrais objectifs business. Ensuite, le plan d'action, ça enlève toutes les incertitudes. La réalisation, elle, est fluide et rapide. Et le suivi, c'est la garantie que l'outil reste performant sur la durée. C'est un cadre qui redonne le contrôle à la personne qui porte le projet. Et attention, cette approche, ce n'est pas un truc réservé aux grosses boîtes. Au contraire, c'est particulièrement adapté aux structures locales, aux indépendants. Que ce soit pour un resto qui veut gérer ses réservations en ligne, un coach sportif qui veut trouver des clients, ou un artisan qui veut montrer ses créations et recevoir des devis, la stratégie reste la même, créer un outil efficace qui colle aux besoins et au budget. Maintenant, passons au cœur du sujet, le résultat. On ne parle plus seulement d'avoir une présence en ligne, mais bien de créer un véritable levier de croissance. Comment un site web ou une vidéo peut concrètement aider une activité à se développer? Voilà, tout est dit. C'est la clé de voûte de toute stratégie de conversion qui fonctionne. Absolument rien n'est laissé au hasard. Le choix d'une photo, la façon de rédiger un titre, la couleur ou l'emplacement d'un bouton, chaque décision est intentionnelle. Elle a un but, guider l'utilisateur, renforcer le message et l'amener tout doucement vers une action précise. Ces 3 objectifs, c'est un peu comme un tunnel de persuasion. D'abord, il faut réussir à capter l'attention, ce qui n'est pas facile dans le monde d'aujourd'hui. Ensuite, étape cruciale, construire la confiance. Parce que sans confiance, il ne se passe rien. Et enfin, l'incitation, un appel à l'action qui soit clair, simple et qui transforme l'intérêt en un résultat concret, tangible. Et c'est là vraiment que se situe toute la différence. Un site vitrine, c'est passif. C'est une jolie brochure en ligne, mais ça s'arrête là. Un outil de conversion, lui, est actif. Il travaille pour son propriétaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il informe, il rassure, il convainc. C'est cette distinction qui change complètement la perception de ce qu'est un investissement dans le numérique. Donc, pour résumer tout ça, le rôle de Bertrand Bonnet, ce n'est pas juste d'être un prestataire de plus, non. Il se positionne comme un partenaire stratégique. C'est un allié dont le succès est directement lié à celui de ses clients. Sa mission, c'est de rendre le numérique non seulement simple et accessible, mais surtout rentable. Pour finir, je vous laisse avec une question. Et si on arrêtait de voir un site web comme une simple dépense ou une obligation technique un peu pénible? Si on commençait à le voir pour ce qu'il peut vraiment être, le commercial le plus efficace de l'équipe, celui qui ne dort jamais et qui est toujours persuasif. C'est une perspective qui change tout, n'est-ce pas?